Je pense qu'il y a une base dans ton subconscient, tu as enregistré plein de choses de ton éducation, ton histoire personnelle, et il y a un jour un événement qui fait que boum, le programme s'active en fait. Et Ça souvent, attend toujours un événement. oui, il faut Voilà. un événement, Un événement, un mort, une une déception. rupture, un échec, Ouais, quelque ouais. chose, et boum. Et c'est ça qui, je pense, est le plus dur pour les patients que je traite, ou peut-être que c'est ça aussi, c'est la reprogrammation. Défaire le programme Oui, et pour moi refaire le aussi, programme. je dirais pas la plus difficile, je dirais c'est c'est plus laborieux de faire ça. Ça te prend beaucoup de temps. Ça veut dire que quelqu'un que je soigne, par exemple, il a, je prends un cas tout ça, par exemple, il a une fibromyalgie. Par exemple, en ce moment, je veux soigner quelqu'un qui a une fibromyalgie. La personne, tu sais, ce qui m'arrive souvent, je ne sais pas si ça t'arrive, c'est que il y a une chose qu'on appelle chez nous, euh, dans le futur, l'évolution de la maladie. D'accord. Et tu dis à quelqu'un, par exemple, soigne-toi, parce que si tu ne te soignes pas, ça donnera ça. La personne ne comprend pas que ça donnera ça. Même des fois, tu dis à une personne, hier, j'ai eu à quelqu'un, j'ai dit qu'il avait un tout petit truc là. Au sein, une petite boule, j'ai dit attention à toi, c'est pas bon, tu ne dois pas avoir de boule là. Hein? X boule va donner quelque chose. Bien sûr. Hein? Oui, c'est la boule le jour où il y a la situation que ça dégénère et ça te fout une tumeur. Mais pour elle, je sais pas, change ta vie maintenant. C'est un signe. Et les gens ne veulent pas changer leur Au vie. pied du mur. Et c'est lorsque ça m'arrivait de soigner des gens. Une fois, de leur donner tous les consignes et je les revois 3 ans après pour une maladie que j'avais prévue. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Et ça, c'est le commun, le quotidien. Ça. Mais alors c'est pour ça que je remets beaucoup en question le métier de thérapeute depuis quelques années. C'est l'objectif aussi de toutes ces vidéos. C'est qu'aujourd'hui, le patient, il a été éduqué, pas que par la médecine classique, par toutes les médecines, il a été éduqué à ne pas s'impliquer. C'est pas lui qui décide, c'est le médecin qui prend les décisions pour lui. Il faut prendre ça le matin, il faut prendre ça le midi, tu vas prendre, tu vois. Et lui, il se laisse guider et il s'implique jamais. Toi, tu étais l'un des premiers que j'ai vu à dire aux gens, non, 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 faut que tu changes ta vie. Faut que tu ailles méditer, faut que tu ailles jeûner, faut que tu ailles manger, faut que tu ailles ci, ça. Va faire ton yoga. Et les gens ne remettent pas en question leur vie. Ils veulent garder la même vie, mais avoir un résultat différent. Si tu veux un résultat différent, il faut faire quelque chose de différent dans ta vie, en fait. En fait, je vais t'expliquer. Et en plus, c'était un membre de ta famille. Je t'apprends une histoire qui va te faire comprendre ça. Non, c'est pas un membre de ta famille, c'est un membre des Romanos. Et en fait, un monsieur est venu me voir. Il m'a dit qu'il doit faire une croisière. D'accord. Une croisière avec sa femme et ses enfants. C'est la première fois qu'il est tout le temps occupé qu'il amène sa femme. Son neurologue lui a dit pas question. Il a des calculs, il lui est jeudi, pas question, il ne pourra pas faire. Il faut qu'il reste. Alors, on lui a dit de venir me voir. Je lui ai dit voilà, c'est tout ça. Et ça, c'est mon style, tu le connais déjà. Et voilà. Si tu veux que je t'enlève tes calculs, je te dis de faire pipi sur toi, tu le fais pipi sur toi. Je te dis de faire caca sur toi, tu fais caca sur toi. Est-ce que tu es d'accord? Là, tu n'es rien. D'accord. Tu es moins qu'un clochard maintenant, si tu veux que je te soigne. Et en fait, il est resté. Jeudi, il est dormi, vendredi, samedi, et il est parti dimanche. D'accord. Parce qu'il devait prendre la. Donc ça s'est bien passé, ses calculs sont expulsés. En fait, l'histoire, pourquoi je te la raconte? Parce que ce monsieur-là, quand il a fini sa croisière, il est revenu me voir pour que je puisse faire un traitement sur une longue durée. Et quand il revient me voir, il me dit ça s'est bien passé, mais quand est-ce que je pourrais manger comme avant? Tu comprends? Donc pour les gens, tous le maladie, c'est juste un accident de parcours. C'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Et il n'y a aucune médecine qui dit aux gens que ce que vous avez c'est un hasard quand même. Hein. C'est les gens qui se disent que c'est un hasard, parce qu'il n'y a aucune médecine qui dit que. Et ils pensent que c'est du jour au lendemain aussi. Voilà. Ouais. C'est ça. Et alors qu'une maladie se met, au fil des années, ça s'installe. Goutte après goutte. Goutte après goutte, ça s'installe. Regarde quelque chose qui est simple. Je sens un petit point là. C'est pas normal. Je sens que ce matin, je me suis levé, j'essaie de m'étirer, j'arrive pas. Non, je dois m'inquiéter. Pas m'inquiéter pour dramatiser, mais je dois m'inquiéter. Mais voilà, je pense qu'il faut tester son corps constamment, voir c'est quoi. Tu poses une question, tu vois la réponse, et c'est là où je suis d'accord avec toi. Quand il y a un truc qui est dysfonctionnel, qui n'est pas dans l'équilibre habituel, c'est là que tu dois donc pas t'inquiéter. Et la plupart des gens, c'est là qu'ils commencent à s'inquiéter et qui se rajoutent des couches de stress. Et c'est là que ça empire un truc qui est déjà existant. Il y a un truc que je voulais te dire, parce que tu sais, il faut, dans ce que j'ai appris, si tu veux,
nous sommes tous responsables, hein, parce que j'ai appris que nous sommes tous un. Par exemple, quand je vois quelqu'un, je me dis, me voici son net aspect. D'accord? Parce que nous, comme on dit, nous sommes tous issus de la même matrice. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué en fait? Il n'y a même pas à critiquer, c'est-à-dire que c'est l'évolution du monde qui a fait que, à la recherche d'un bonheur qu'on ne connaissait pas, comment le trouver? C'est ce qui a mis toutes ces difficultés à être en bonne santé. On a recherché un bonheur sans savoir comment trouver le bonheur. Donc par exemple, je prends un cas très simple. On a dit que dans l'alimentation, si on facilite les gens, ils vont avoir plus de temps pour se détendre. D'accord? Donc par exemple, tout simple, hein, si tu dis à quelqu'un, tu te fais ton lait de soja, tu te fais ton lait d'amande, tu te fais ton lait d'avoine, les gens vont dire, mais attends, c'est l'esclavage ça. Oui. Tu comprends? Et alors que... Et encore, tu es allé loin là, sur de faire du lait végétal. Genre juste faire à manger, les gens le font plus. Non, les gens ne le font plus parce qu'ils disent c'est l'esclavage. Et les gens, si tu veux se rendre compte, si tu veux, c'est la recherche du bonheur qui a fait qu'il faut qu'on ait plus de temps pour faire quoi? Car de la télé, aller chez le coiffeur, faire ses ongles, se maquiller. Et en fait, beaucoup de choses qui sont superficielles. Mais comme on nous a dit que le paraître est important, parce que l'intérieur, comme on ne voit pas l'intérieur, tu peux voir l'intérieur comme méditation. Quand tu médites énormément, tu ressens. Tu ne le vois pas, mais tu ressens tout ce qui est un dysfonctionnement chez toi. Et tu peux te réveiller, même pas un dysfonctionnement. Il y a ce qu'on appelle l'intuition du corps qui parle au subconscient, parce que le subconscient est relié au corps. Et il y a une chose que j'apprends souvent les gens au yoga. Par exemple, je ressens mon corps. Apprenez à ressentir votre corps et après, envoyez l'information au subconscient. Fermez vos yeux, mettez votre les souffles. Et vous allez voir qu'en fait, après ça, j'écoute le subconscient et le corps va bouger. Il va bouger, il va faire des mouvements pour enlever la tension qu'il y a. Qui n'est pas encore une maladie. Mais c'est la somme de plein de tensions qui va donner quelque chose. Et qui vont se cristalliser petit à petit. Et par exemple, au niveau, je dis aux gens, les chakras doivent se nettoyer tous les... Les chakras, c'est ce qui fait la relation entre les glandes et les glandes endocrines et le mental. Hein, d'accord? Donc, imagine que toute maladie vient il faut qu'il y ait un dérèglement hormonal quelque part. Si ce n'est pas une blessure, sous les maladies qui sont du style neurologique. Et les gens, si tu veux, ils ne comprennent pas que c'est de la même manière que je me douche. Je dois aussi me laver l'intérieur tous les jours. Je vois beaucoup de gens frotter leur terrasse matin, midi et soir à l'eau de Javel et ce qu'ils mettent dedans, ils s'en foutent, quoi. Mais je reviens juste sur ce que tu viens de dire et on parlait tout à l'heure de comment on reprogramme. Je pense que les gens savent quel programme ils veulent mettre, mais c'est tout le cheminement, comme tu dis, d'envoyer le message au subconscient qu'on ne sait pas. Et ça passe par du ressenti, ça passe par ressentir son corps pour pouvoir envoyer une information. Donc c'est se mettre dans cet état, entre parenthèses, de transe, où on en a déjà parlé, où tout ton corps s'engourdit. Quand tu commences à vibrer de partout et que... C'est là, en fait, c'est ce truc-là que, un, les gens n'ont pas appris, et deux, il faut pouvoir lâcher le mental pour pouvoir être dans son ressenti. Les gens réfléchissent le corps, et le corps, ça se ressent, ça se réfléchit pas. Je pense que c'est le frein principal. Je suis complètement d'accord. En fait, ça peut s'enseigner, c'est parce qu'on n'a pas pris le bon bout. Imagine que dès l'école, on apprenait les enfants ça. Eh bien, ça serait automatique. Mais on ne peut pas en vouloir aux autres parce que eux-mêmes, tu ne peux pas apprendre aux autres ce que tu ne sais pas. Non, bien sûr. Et en fait, le professeur ne sait pas, le formateur du professeur ne sait pas, le ministre ne sait pas ça, le président ne sait pas ça. Comment tu voulais que ça se mette en place? C'est pas possible. C'est des choses, si tu veux, qu'il faut dire quand même il y a un progrès. Hein. Par rapport à quelques siècles, ça commence à se mettre en haut. Il y a plus en plus de gens qui veulent au moins essayer de comprendre comment ça se passe à l'intérieur de soi-même. N'est-ce pas? Mais on est dans une ère qui appelle à ça, à l'introspection, à la reconnexion à soi. Et il y a une question que je pose souvent à mes patients, quel que soit leur âge. Je l'ai posé à un enfant de 9-10 ans l'autre jour. C'est comment on fait pour se donner de l'amour? Parce que c'est un enfant, c'est sa belle-mère qui me l'emmène. Le papa est en prison, la maman est sur une autre île, elle ne le voit pas, donc il vit avec la belle-mère. Et l'enfant est turbulent à l'école. Il emmerde tout le monde et tout. Donc forcément, s'il cherche de l'agressivité, c'est qu'il a besoin d'amour, quoi. Il n'en a pas. Ouais. Et je dis, ok, quand l'extérieur, la vie est en train de t'envoyer l'expérience, c'est quand l'extérieur ne me donne pas d'amour, comment je fais?
Et c'est dur à 10 ans de pouvoir vivre cette expérience, de se dire, bon, bah, si l'extérieur va pas me donner de l'amour, est-ce que c'est moi qui peux me donner de l'amour? Et si c'est possible, comment on fait pour se donner de l'amour? Mais même des gens de 60 ans n'ont pas la réponse à cette question. Comment je me donne de l'amour? Et tu l'as dit, une des façons, c'est déjà foutre ses mains dans sa nourriture et la manger. Il y a plein de façons de se donner de l'amour. En fait, si tu veux, il y a un principe de base.